Ne dessinez pas les raccourcis comme ça, vous voyez bien que c'est limité. Faites plutôt comme ça. Pour bien dessiner les raccourcis, il est essentiel de décomposer le corps humain en forme simple. Ici, je vais donc dessiner un bras à plat, sans perspective, une sphère pour l'épaule, un cylindre pour la partie haute du bras, biceps et triceps, et un deuxième cylindre pour l'avant-bras, ainsi qu'une main simplifiée. Notez que mes cylindres ne sont pas tout à fait droits, je leur donne une forme un peu organique, mais dans ma tête, ça reste des cylindres, et c'est ça qui va faire la différence. Je peux ensuite le repositionner dans l'espace plus facilement, car je n'ai plus qu'à suivre une certaine logique. Donc je refais une sphère pour l'épaule, et ensuite je vais accrocher dessus le premier cylindre, que je place cette fois-ci un peu plus en perspective. Et regardez bien, chaque partie du bras commence à cacher celle qui est derrière elle. C'est ça la clé d'un bon raccourci. Superposer les volumes. La main est devant, donc elle chevauche l'avant-bras. L'avant-bras chevauche le bras, et le bras passe devant l'épaule. Et donc le bras va logiquement être un peu plus court que sur le premier dessin. Et ensuite je place le cylindre de l'avant-bras, qui va également être plus court, mais plus large vers le poignet, car maintenant cette partie du bras est plus proche de nous que l'épaule. Et la main va être beaucoup plus grosse, car plus proche de l'observateur. Et pour le troisième dessin, c'est le même principe, mais en encore plus exagéré. Je place la sphère pour l'épaule, puis le premier cylindre encore plus court que sur le deuxième dessin. Et le cylindre de l'avant-bras qui est aussi de plus en plus court, mais également de plus en plus large. Et cette fois, la main devient énorme et cache même le poignet. Plus une forme est proche, plus elle paraît grosse. Apprenez à penser en volume simple, et surtout ne vous abonnez pas, vous risquez de progresser.